Des chants ont devancé ma prédication. Ou c'est une réponse à la prédication. On l'a. Bon, voilà. Révélation par la création. On a chanté beaucoup de chants. Par exemple, je ne peux que m'imaginer. Et ça nous parle de comment ça va être. On peut juste s'imaginer ce que ça va être. Et combien Dieu est grand. Et le texte ce matin qu'on va lire, c'est toutes des choses qui tournent autour de ça. La révélation par la création. C'est un titre, mais il y a beaucoup plus dedans. Fallait que je donne un titre. Comprenez, hein? Alors, on va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 18 dans Romains, chapitre 1. Ça commence dur, par exemple. La colère de Dieu. Mais ça fait partie de la grandeur de Dieu. Hein? Combien Dieu est grand. De tout mon être. Hein? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles, oh, j'aime ça, ce terme-là, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. De là le titre, se révèle, se voit fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Tout un texte, ça. Tout un texte dans les Écritures. Dieu s'est révélé, Dieu se fait connaître par la nature. Et Genèse, j'ai mis comme référence Genèse 1, 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Vous savez, ce que Dieu a fait, c'est parfait, c'est bon. Si on voit toutes sortes de problèmes aujourd'hui qui surgissent dans la nature ou dans le monde, c'est pas Dieu qui l'a fait. Parce que la parole de Dieu déclare que ce qu'il a fait, c'était très bon. Alors, mais le péché est venu détériorer ce que Dieu avait fait de bon. Donc, Dieu se fait connaître par la nature, par les prophètes aussi. Hébreux, chapitre 1, verset 1, il dit autrefois, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Alors, il a parlé par les prophètes, par des hommes de Dieu qui ont paru à travers les siècles, de tous les temps. Vous savez, la parole de Dieu, on a l'Ancien et le Nouveau Testament et on a des déclarations de Dieu ou des choses qui ont été annoncées par les prophètes, mais il faut réaliser qu'en dehors de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées aussi, qui n'ont pas nécessairement l'importance de la parole de Dieu dans le sens du salut, mais il y a beaucoup de prophéties
ont été donnés, qui continuent d'être donnés. Par exemple, Paul, quand il nous parle des dons qui ont été donnés à l'Église, dont la parole de connaissance, la parole de sagesse, entre autres, fait connaître des choses, mais qui ne doivent pas, bien sûr, être à l'encontre de la parole de Dieu, mais qui viennent, dans la vie des personnes, révéler des choses pour stimuler la foi, pour encourager, pour fortifier, pour emmener des solutions, dont la parole de sagesse, par exemple. Dieu va se servir de ça. Moi, je l'ai vécu dans mon jeune âge et je suis convaincu que Dieu continue à faire la même chose aujourd'hui. Et la troisième chose qu'on voit dans les Écritures qui nous parle ou qui s'est fait connaître, c'est par le Fils, bien sûr. Il n'y a rien de plus grand et qui parle le plus fort que ce que le Fils Jésus a fait. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc, le message important dans ces derniers jours, depuis la venue de Jésus, c'est ça les derniers jours, c'est Jésus. Ce que Jésus a fait. Vous savez, le message de la croix, ça parle fort. Ça parle de différentes façons, hein, dont l'amour, entre autres. Et le premier point qui a été mentionné, Dieu se fait connaître par la nature, par exemple. Et vous savez, la création, juste ce qu'on a sur la terre, puis je suis certain que si on était capable de voyager dans l'univers, on verrait des choses absolument extraordinaires. Et quand on va arriver dans la présence de Dieu, je ne peux que m'imaginer. Hein? Et j'ai juste été chercher une couple de petites photos sur Internet qui nous montrent la beauté de ce qu'on a sur la Terre. Hein? Tu sais, quand on voit le soleil rougeâtre, mais aussi quand on voit les érables à l'automne avec tout leur feuillage rouge, c'est absolument fantastique, hein, la beauté. Mais on nous dit que c'est l'évolution. Hein? Et d'autres images ici. Hein? Et, mais ça, vous savez, on nous dit, ah ben, ça a été formé avec les milliards d'années, hein, etc. Je ne sais pas comment ça a pris de temps. Selon la parole de Dieu, la création, ça a pris 6 jours. Mais il faut bien se rappeler que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans, etc. Donc, Dieu, il n'y en a pas de temps. Ce qui nous paraît comme étant 1 milliard d'années, pour Dieu, c'est un clin d'œil, c'est, tu sais, une parole. C'est ça, là. C'est la différence entre le temps de Dieu et notre temps, nous autres. Et regardez, c'est la nature, ça. On voit des fleurs. Et c'est réellement comme ça. Hein. Moi, avec mon épouse, on a voyagé un peu à travers le Canada et on voit des choses absolument extraordinaires. Des choses qui nous impressionnent dans la nature. La hauteur des montagnes, on arrive là, puis on regarde en bas. C'est presque étourdissant. Hein? Et c'est ça, la nature. Dieu a fait... Il n'a pas fait ça pour rien. Hein? Mais ça, c'est l'évolution, à ce qu'on nous dit. Hein? Et le texte qu'on a lu aussi au verset 20, ça dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les perfections de Dieu. Les perfections invisibles. Comment est-ce qu'on fait pour voir l'invisible? Hein? Puis qui peut voir l'invisible? Hein? Alors on parle de quelle perfection ici en particulier? Bien sûr, le verset il nous donne certains indices. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. On voit ça à travers la nature. Ça nous montre
la grandeur de Dieu. Ça nous montre son infinité. Le Dieu, sa puissance éternelle. Alors, dans ce sens, la création, ça peut avoir pris n'importe comment de temps. Pour nous, c'est une journée. Dans le calendrier de Dieu, c'est une journée. Pour nous, ça peut paraître long dans notre calendrier, mais pour Dieu, c'est ça, c'est rapide. Alors, des perfections de Dieu. Eh bien, ce qu'on voit ici dans ce verset, premièrement, on nous parle de Dieu. De Dieu. On nous parle du Dieu puissant. On nous parle du Dieu éternel. On a chanté ce matin, hein, le Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ça, je vous disais, hein, ça va tellement avec le texte de ce matin. Moi, j'étais là, puis j'étais béni par les chants. J'ai dit, mais je peux presque m'asseoir là, puis pas prêcher. Le message a été prêché. Hein? Un Dieu. Mais Philippiens nous dit, il s'est fait homme. Un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est humilié. Philippiens, le chapitre 2 et le verset 6 et 7. On va voir, je vais juste passer rapidement ici, puis on va lire les textes qui vont avec ça, les références qui sont là. Il y a Dieu puissant qui s'est abaissé, hein, qui a pris vraiment une forme de faiblesse, d'humilité dans Ésaïe. Puis c'est un Dieu éternel, mais il est mort pour nos péchés. C'est frappant, la parole de Dieu. Hein? Des contradictions apparentes, mais qui font partie du plan de Dieu, qui nous montrent encore davantage la sagesse infinie de Dieu, sa grandeur infinie. Alors, Philippiens 2 et versets 6 et 7, il dit, lui dont la condition était celle de Dieu. Alors, tu sais, les perfections invisibles qu'on vient de voir, là, il y en avait 3 qui étaient données là, en particulier. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après ça être trouvé dans la situation d'un homme. Après ça, on a vu, il nous reste-tu de l'eau quelque part? Ah, il y en a une ici. Bon, merci. Je ne sais pas ce qu'il l'a mis là, mais... Alors, Dieu, les perfections invisibles de Dieu, premièrement, c'est Dieu, mais c'est un Dieu puissant. Et, bon, je ne cherchais pas la bonne référence, là. C'est dans Josué, quelque chose, là. Vous le chercherez. Peut-être que quelqu'un qui peut le chercher, c'est Josué en quelque part, là, quand Josué a rencontré, lors de la prise de Jéricho. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il se leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et la réponse, elle est frappante, hein? Il dit non. C'est comme, non quoi? T'es pas pour nous autres ou t'es pour nous autres? La réponse, là, hein, il dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répond, pas vraiment, je suis pour vous ou je suis pour l'ennemi. Il dit non, ça. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Regardez le terme qui est utilisé ici. Quand on parle de Dieu puissant, l'armée de Dieu, elle est puissante. Il vient comme le chef de l'armée. C'est pour ça que dans notre vie,
chrétienne, on dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors. Pourquoi? Il y a la réponse ici, hein? Josué dit, es-tu pour nous? Vous savez, ça n'aurait rien changé quand même qu'il avait dit, je suis pour l'ennemi, puis que Josué aurait pris ses armes pour le combattre. Il n'était pas de taille. Hein? Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Vous savez, la seule chose qu'on peut faire devant Dieu et devant un Dieu puissant, c'est vraiment de se courber devant lui et de reconnaître sa force, son autorité, sa souveraineté. On a chanté ça aussi dans un chant, le roi. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Vous savez, c'est symbolique, d'une certaine façon, mais il y avait des choses, des coutumes parmi le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui démontraient physiquement cette attitude intérieure, spirituelle, de respect envers Dieu, de sa grandeur, de son autorité, de sa souveraineté. Des fois, j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu ça. Hein? On a un petit peu perdu ça. Bon, sans ôter nos souliers quand on rentre dans l'Église, là, hein? Je pense qu'il y a un certain respect. Pas à cause de la bâtisse, pas à cause qu'il y a une église à Varennes, sur la rue ici, quelque part. C'est quoi, René Gauthier? Je cherche toujours le nom, moi. Je sais où ça se trouve, mais l'adresse. Mais parce que cette place, pour nous, c'est un symbole de la présence de Dieu. Vous savez, quand on sort d'ici, il n'y a plus rien, là. Ça pourrait partir en fumée, puis c'est juste du matériel. Mais parce que c'est un endroit, et l'être humain, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Un peu comme, tu sais, notre maison, on appelle ça un foyer. C'est notre nid, tu sais. C'est notre place où on est bien. Et quand on loue une maison ou qu'on achète une maison, on arrange ça pour qu'on se sente chez nous, avec nos couleurs, avec certaines décorations qu'on aime. Puis, même si on dit « Ah, moi, je ne suis pas attaché à rien », humainement, on a quand même un certain attachement. Moi, je suis plus attaché au logement chez nous que le logement du voisin. Vous comprenez? Parce qu'on a fait notre foyer, notre place où on est à notre aise, puis on met la température à notre goût, puis, tu sais, toutes ces choses-là, on met des senteurs qui font notre affaire. Mais des fois, quand on reste d'un bloc, comme chez nous, bien là, il y a des odeurs qu'on aime moins qui viennent des voisins, là, mais ça, c'est autre chose. Faut vivre avec, hein? Comme bien d'autres affaires qui se passent autour de nous puis qu'on n'aime pas, qu'on doit vivre avec. Hein? Moi, comme chrétien, il y a plein de choses qui se passent puis j'aime pas. Des fois, je regarde la télévision. Moi, j'aime les intrigues de... J'aimais autrefois les films de cow-boys, des affaires comme ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus bien de ça. Mais il y a beaucoup de choses de policiers. Puis, mais il y en a, là, il y en a. Là, je me ferme les oreilles, puis je me ferme les yeux. J'aime pas, aujourd'hui, ce qui nous projette. Tu sais, quand le verset qu'on lit, le texte qu'on lit ici, là, qui ont changé la vérité de Dieu par le mensonge au verset 25. Puis verset 26, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes.
car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans le désir les uns pour les autres. Moi, là, aujourd'hui, à la télévision, c'est rempli de ça. Moi, c'est rempli de ça. Je viens hors de moi. Hors de moi. Je me dis, je peux pas croire qu'on est là. Je peux pas croire qu'on est là. Mais c'est comme ça. Alors, il y a plein de choses comme ça qui se passent autour de nous, puis, tu sais, faut vivre avec. On n'est pas d'accord, puis on n'acceptera pas ça dans l'Église. Hein? Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Dieu aime ces personnes-là. J'ai de la misère Moi, j'ai de la misère avec ça, là. Mais Dieu les aime. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais Dieu aime les personnes et Dieu veut les sauver. Il est mort sur la croix pour eux autres aussi. Puis il y en a qui l'ont accepté. Moi, il y en a un en particulier là, que j'ai en tête, puis je ne dirai pas ce que c'est, là, mais qui avait une vie comme ça, homme avec homme, là. Puis qu'aujourd'hui, il a accepté le Seigneur. Il n'est pas avec une femme, mais il vit avec le Seigneur. Il a enligné sa vie avec la vérité de la parole. Isaïe 53, ça c'est la bonne référence, par exemple. Chapitre 53, verset 2. Un Dieu puissant. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Hein, quand on dit il s'est abaissé, là, une racine, ça n'a pas de l'air grand-chose, ça n'a pas de l'air puissant. Hein? C'est rien pantoute. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Hein? Jésus, quand il était sur la croix, c'est ça qu'ils ont dit. Hein? Ils ont dit, c'est parce qu'il est méchant, c'est pour ça qu'il est là. Hein? Si c'est Dieu qui débarque de la croix, on va croire. Hein? Il y a plein de mauvaises choses qui ont été dites, hein? Des paroles dures. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Hein? Il s'est abaissé. C'est un Dieu éternel, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, « Et je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Mais la suite, dans ce chapitre-là, hein, il est aussi ressuscité. Gloire à Dieu. Mais c'est un Dieu éternel, il est mort à notre place. C'est ça la mort qu'il a subie. C'est à notre place, c'est à ma place, à moi, à cause de mes péchés. Et c'est ça qu'on doit réaliser. D'autres perfections de Dieu hein, qu'on voit, je parle. Premièrement, c'est un amour parfait de Dieu. Hein. Dieu, c'est un Dieu juste. Puis Dieu, il y a un jugement, un juste jugement. Mais la justice de Dieu s'accomplit dans sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous fait justice par sa grâce parce que nous croyons. Hein? Sa foi
Abraham lui a été imputé à justice. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, la grâce de Dieu accomplit sa justice envers nous à travers le sacrifice de Jésus à la croix. De jugement, il y a un jugement, mais il nous pardonne. Le pardon. Voilà. Et la parole de Dieu, dans le texte qu'on a lu, il dit « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ça veut dire, ayant connu Dieu, vous savez, la nature fait connaître Dieu. Même ceux qui prétendent que c'est le Big Bang, peu importe, là, qu'est-ce qu'il a fait. Il arrive en bout de ligne quand il dit « Ah ben ça a été fait à cause de ça, puis ça, c'était fait, c'est ça qui a fait ça, puis ça, c'était fait de ça. » On arrive toujours à quelque part à dire « Ouais, mais la plus petite parcelle de ce qui existe, c'est qui l'a fait, celle-là? Mettons que ça a parti d'une... J'avais trouvé intéressant, à peu près en 2012, je pense, j'avais lu un article sur le journal, puis je suis allé voir par rapport à ça, le boson de Higgs, là. Et il appelait ça, dans l'article que j'avais lu, la parcelle de Dieu. Je ne sais pas ce qui avait sorti ça comme tel, mais ça a fait quand même du chemin, ça. Parce que là, on avait réussi à disséquer l'atome, puis etc., encore plus petit que ça. C'est ça qu'on a appelé le boson de Higgs. Parce que c'est Higgs qui l'a trouvé, là. Mais on est arrivé à quelque chose encore plus petit que la cellule, que l'atome de la cellule. On est arrivé à une parcelle de quelque chose qu'on n'est pas capable de définir plus que ça. Bien ça, on n'est pas capable de la fabriquer. On n'est pas capable de la fabriquer. Moi, je trouve ça intéressant parce que Dieu est infini. Alors, Dieu est infini dans les grandes choses, puis il est infini dans les petites choses. Jusqu'où ça va? Hein? Jusqu'où ça va? Tu sais que des fois, on peut un petit peu comprendre la grandeur quand on commence à étudier un peu l'univers, puis qu'on dit, bon, ben la Terre, ça a une telle grosseur, puis là, ben, telle planète a telle grosseur, elle est tant de fois la grosseur de la Terre. Puis là, le Soleil, lui, a telle grosseur. Et puis là, avec les nouveaux télescopes, bon, ben, on nous dit que le Soleil, c'est juste une petite étoile parmi tout. Fait qu'il y a des étoiles qui sont encore beaucoup plus grandes que ça. Et puis, depuis plusieurs années, quand même déjà, là, on nous parle des trous noirs dans l'univers. Mais ça, on n'a aucune idée. Hein? Aucune idée de ce que c'est. Puis on dit qu'un trou noir, là, ça absorbe quand il y a des particules ou qu'il y a une planète qui passe proche, ça disparaît dans le trou noir. C'est absorbé par le trou noir. Je pensais à ça à un moment donné. Les trous noirs, ça doit ressembler à l'enfer, ça. Quand tu tombes dedans, t'es pris, tu disparais. Puis t'es plus capable de t'en sortir. Mais c'est ça l'enfer. Je veux pas aller là, moi. Et les trous noirs, c'est des ténèbres. Hein? C'est tellement sombre que y a pas de lumière qui passe au travers. Ça absorbe même la lumière. C'est phénoménal, hein? Moi, je comprends pas ça, là. Plus que ça. Je vais juste vous partager un petit peu des parcelles des fois, des choses que je lis comme ça. Mais ça montre la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Mais ça fait partie de photos, puis il nous montre un petit peu des photos avec le nouveau télescope, là. C'est quoi, Hubble ou je sais pas trop quoi, là.
Je dis, wow! La grandeur. Mais quand je pense que Dieu est infini, ça veut dire il est infini d'une grande chose, puis il est infini d'une petite chose. Jusqu'à combien petit il va? Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Mais l'homme trouve toujours des excuses. Hein? Trouve toujours des excuses. Ils sont inexcusables. Mais ils cherchent des excuses pareilles. Hein? Ouais. On a un petit peu ce problème-là dans la vie souvent. Hein? Je parlais de ça la semaine passée, c'est quand j'étais un petit peu en retard pour débuter la réunion. J'étais 2 minutes en retard. J'ai dit, c'est pas de ma faute, c'est la tendance humaine. Hein? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Sages à folie. Hein? De sage à folie. Il faut faire attention avec la connaissance. La connaissance peut nous éloigner de Dieu. Peut nous éloigner de Dieu. Alors, il vaut mieux connaître moins des choses naturelles, puis un petit peu plus des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut chercher à connaître Dieu de plus en plus. La sagesse humaine mène à la folie, puis mène à la corruptibilité. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous vous rappelez ce que le peuple d'Israël a fait quand Moïse est allé sur la montagne, puis que, hein, avec on dit un veau d'or, en tout cas, un quadrupède, là. Et là, on a remplacé Dieu par ça. Ben, ça a toujours été comme ça. Hein? L'homme, c'est comme il a besoin de ça. Mais Dieu voudrait qu'on l'adore en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a pas d'image terrestre qui peut vraiment rendre justice à l'apparence de Dieu. On ne sait pas. On le verra un jour, nous dit la parole de Dieu. Un jour, Paul nous parle de ça dans Corinthiens, nous le verrons face à face. Hein? Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir déformé, mais face à face, on va voir la beauté de Dieu. Il nous fait des comparaisons un petit peu avec le royaume de Dieu. Si on peut se comparer avec la terre, les portes comme des perles, puis les rues pavées d'or, etc. C'est une image. Je suis convaincu que ça va être encore plus grand que ça, ce que Dieu va nous montrer. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'incrédulité. L'incrédulité mène aux ténèbres. Ils sont donc inexcusables. Ils ont refusé, malgré tout ce que Dieu démontrait et ce que Dieu démontre encore aujourd'hui, ils refusent de croire. Refusent de croire. Il y a tellement de choses qui arrivent. Hein? Tellement de choses qui arrivent. Mais la Bible dit, à cause de ça, ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres. Alors, quand on commence à refuser de croire, on croit de moins en moins, puis on s'engloutit de plus en plus dans les ténèbres. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Et c'est tragique, mais hein, ça mène aux ténèbres. Puis tout ça, Romains, le verset 24 et le verset 28, 2 fois, on le retrouve dans ces versets-là qu'on a lus. Dieu les a livrés. Wow! Dieu les a livrés à quoi? À eux-mêmes.
à leurs désirs pernicieux, à la corruptibilité. Dieu les a livrés à leurs désirs charnels, à leurs désirs de débauche. Tandis que l'incrédulité mène aux ténèbres, puis la foi mène au salut. Dans le même chapitre, on n'a pas lu le verset 16. Si vous avez votre Bible, voyez là. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est intéressant que le texte dans Romains, on a commencé à lire au verset 18, mais juste avant, il a introduit le salut par la foi. Pour pas qu'on soit découragé par cela, par la colère de Dieu, se révèle du ciel. Se révèle du ciel. Je me demande des fois si tout ce qui arrive de nos jours dans le ciel, tu sais, là, les ouragans, puis tout ce qui arrive, qui vient, si ça fait partie de la colère de Dieu. Mais dans le fond, vous savez, la colère de Dieu, ça vient tout simplement par la méchanceté de l'homme. On bâtit notre propre perte. C'est ça que l'homme est en train de faire, là. Il est en train de bâtir sa misère dans le monde. Par l'égoïsme, par la méchanceté, par l'ambition, tu sais, de vouloir posséder, puis l'autre qui s'arrange. Moi, tu sais, de plus en plus, moi, on lit ça de temps en temps. Là, j'ai pas de chiffre, là, mais il y a un petit pourcentage, peut-être 2%, quelque chose comme ça, qui possèdent la richesse dans le monde. C'est ça la réalité, là. C'est ça la réalité. Puis, ils sont pas contents de ça. Hein? Ils en veulent encore plus, puis veulent posséder davantage. Hein, c'est comme la question qui avait été demandée à un riche aux États-Unis, ça en prend combien d'argent pour être heureux? Et sa réponse avait été un peu plus. Et on n'est pas satisfait avec ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Contentez-vous de ce que vous avez. Même si on n'a pas grand-chose matériellement, réalisons une chose, c'est que nous avons tout pleinement en lui. La richesse pour l'éternité, on l'a. Moi, j'ai pas un gros compte de banque, là. T'sais? Avec les années, on s'est assagi puis on en met un petit peu de côté au cas où il arrive de quoi. T'sais? Mais moi, je n'accumule pas des millions, là. Hein? Ça sert à rien parce que le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Non. Mais j'ai un gros compte de banque. Puis j'espère qu'il va continuer à grossir, hein, avec le Seigneur. Amen. Hein? Il est en train de me préparer une place. Hein? Je suis certain que mon foyer dans le royaume de Dieu va être bien des fois meilleur que celui que j'ai sur la terre. Vous croyez ça? Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Et qu'il nous aide à vivre dans le domaine spirituel. Il a été opéré. OK. Amen.
Amen. Alors, on peut terminer par la prière, puis prier pour Daniel Delangue. On se lève ensemble? Seigneur, on te remercie ce matin pour ta grandeur. Oui, Seigneur. Beaucoup de choses que nous ignorons, je ne peux que m'imaginer, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que par ton amour, par ta grâce, par ton sacrifice à la croix, tu as fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Merci pour tout cela, Seigneur. Et en terminant, nous voulons prier pour Daniel Delangue. Seigneur, touche-le là où il est. J'imagine qu'il est sur un lit d'hôpital présentement. Seigneur, étends ta main, touche-le dans sa chambre d'hôpital pour le guérir, Seigneur, le relever, le fortifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.